Range ta chambre. Chers frères et sœurs, chers enfants, qui n'a jamais entendu son père ou sa mère nous dire « range ta chambre » ou son épouse lui dire « viens m'aider à ranger la salle à manger, nous avons un invité qui vient ce soir et il faut que tout soit propre ». Oui, si nous voulons pouvoir accueillir convenablement, il faut ranger la maison. Ce n'est pas toujours agréable à entendre, cela n'a fait pas toujours plaisir, ou nous n'en voyons pas toujours l'utilité, mais si nous regardons bien, il faut avouer qu'il y a souvent un beau désordre dans notre chambre, dans notre bureau, dans notre atelier ou notre salon. Il y a toujours des vieux papiers qui traînent, en désordre sur la table, parfois des assiettes sales dans l'évier de la cuisine, des jouets qui traînent un peu partout, ou même des chaussettes sales qui sentent mauvais à côté de notre lit, et quelques toiles d'araignée dans les coins. Eh bien, frères et sœurs, ce que vient nous annoncer saint Jean-Baptiste dans l'évangile de ce jour est simple. Le royaume des cieux est proche. Le Seigneur va venir, préparez-vous. C'est ce qu'il proclamait à ceux qui l'écoutaient à l'époque, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Jésus va venir, le Messie que tout le monde attend, le roi de justice et de paix arrive parmi nous. Et si nous voulons pouvoir l'accueillir comme il se doit, comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu, il est nécessaire de nous préparer, de préparer nos cœurs, de nous convertir. Range ta chambre, nous dit papa ou maman. Range ton cœur, nous dit saint Jean-Baptiste. Oui, range ton cœur pour que le Seigneur Jésus puisse venir y habiter. Et nous le savons, pour ranger, la première chose à faire est d'ouvrir les yeux sur le désordre qui peut régner chez nous, qui s'est installé petit à petit dans notre chambre, dans notre cœur, sans que nous le voyions, sans que nous y fassions attention. Quels sont les vieux journaux, les vieilles affaires qui traînent? Quelles sont les chaussettes sales qui sentent mauvais? Qu'est-ce qui, dans nos vies, dans nos cœurs, fait du désordre? Quelles sont nos mauvaises habitudes? Alors ne faisons pas comme les pharisiens ou comme les sadducéens que dénonce Jean-Baptiste. D'ailleurs, que leur reproche-t-il exactement? De s'abriter derrière la loi, derrière les règlements, derrière leur héritage pour ne pas reconnaître leurs mauvaises actions. En effet, d'après la loi, tout semblait rangé chez eux, mais sans réelle conversion, sans voir leur propre turpitude. En clair, ils rangeaient les chaussettes sales dans les tiroirs et ils mettaient la poussière sous le tapis, ou le tapis sur la poussière. Et en apparence, tout était propre, mais les tiroirs étaient pleins de saleté et ça sentait toujours mauvais. Alors que leur dit saint Jean-Baptiste? Produisez de bons fruits, produisez des fruits dignes de la conversion. Frères et sœurs, ouvrons les tiroirs, soulevons les tapis, mettons à la machine tout ce qui doit être lavé et à la poubelle tout ce qui doit être brûlé. Regardons et mettons en valeur ce qui est bon et beau. Oui, il est nécessaire de faire du tri. Et pour cela, il faut reconnaître ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu et le brûler au feu de l'Esprit Saint, dans le sacrement du baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés ou dans le sacrement de réconciliation pour nous tous. C'est le temps du grand ménage, de la préparation à la venue du Fils de Dieu qui veut venir habiter en nos cœurs. Le Christ Jésus, le Messie qu'Israël attendait depuis des siècles, est venu un soir. Il est né pauvre dans une étable à Bethléem. C'est ce que nous allons célébrer le soir de Noël dans quelques jours. Il est venu.
Il a vécu parmi les hommes, il est mort pour notre salut et le pardon de nos péchés. Il est ressuscité. Et c'est là notre espérance en tant que chrétiens. Il reviendra bientôt dans la gloire et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que nous croyons et proclamons chaque dimanche à la messe. Frères et sœurs, chers enfants, le temps de l'Avent n'est pas une période pour acheter un sapin, dépenser de l'argent dans les cadeaux et mettre en place la crèche. Cela peut en faire partie, mais ce n'est pas le principal. Nous devons demander la conversion du monde, la paix pour tous, la conversion des autres. Oui, nous pouvons, mais ce n'est pas le principal. Le principal est de se convertir nous-mêmes. Préparons la venue du Seigneur. Rendons droit ses chemins. Nous allons passer des ténèbres à la lumière. C'est la signification du violet que nous portons, comme à la fin de la nuit, avant que ne se lève l'aurore, quand les premières lumières éclairent de violet l'horizon, juste avant l'apparition du soleil. Alors, frères et sœurs, rangeons notre chambre intérieure, rangeons notre cœur, demandons pardon pour nos manquements à l'amour, nos certitudes trop confortables, nos habitudes qui nous empêchent de voir les malheureux autour de nous. Demandons pardon pour notre égoïsme qui nous empêche de partager. Ayons le courage de recevoir le pardon du Père, sa miséricorde inépuisable, son amour si brûlant, pour qu'au jour de Noël, nous puissions l'accueillir et lui dire avec une âme toute pure, avec un cœur si généreux, « Viens Emmanuel, viens nous sauver, viens habiter parmi nous, donne-nous la paix, donne-nous ta paix. » Amen.